Alors, shalom, shalom, peuple béni et précieux de Dieu. Nous rendons grâce à notre Père pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir de nous rassembler une fois de plus. Vous savez, il est important, bien aimé, de rendre grâce à Dieu. Et nous devons nous rappeler que c'est un commandement. Donc, lorsque nous ne rendons pas grâce à Dieu, nous sommes désobéissants. Il est écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Donc, bien aimé, c'est important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est d'abord, ensuite pour ce qu'il fait dans notre vie. Alors, par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons partager sur le thème « Le mystère de l'iniquité agit déjà ». Comme la fois passée, nous avions dit que nous allons de plus en plus parler des choses qui concernent le temps de l'Église, qui concernent la fin des temps, afin que chacun de nous essaie de comprendre un peu ce que c'est la prophétie biblique et que nous sachions comment nous tenir par rapport à la fin. L'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, si je ne me trompe pas, il dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Donc, bien-aimés, c'est le temps où, bien-aimés, nous devons plus valoriser la sobriété. C'est le temps où, bien-aimés, il nous convient d'être prudents. C'est le temps où, bien-aimés, plus que jamais, nous devons lever nos têtes vers le ciel afin, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas être séduits par tout ce qui se passe actuellement sur la terre. Alors, comme je disais, nous allons partager sur le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous allons donc prendre nos Bibles dans l'épître aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 10. Voici ce que dit l'Écriture. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous voulons, frères, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par son souffle, par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, c'est très important en tant qu'enfants de Dieu que nous comprenions l'avenir de l'Église. La vie chrétienne ne consiste pas simplement au fait de bien manger, d'être protégé, de bien s'habiller, d'être en sécurité, de ne pas avoir de problèmes. Non. Il est important que nous connaissions d'où nous venons et où nous partons. C'est très important. Il est important que nous connaissions la prophétie biblique parce que la Bible dit notre Dieu est celui qui annonce la fin avant le commencement. De plus, il est écrit que tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction. Donc, ces choses sont l'ombre des choses à venir. Donc, c'est très important que nous connaissions, bien-aimés dans le Seigneur, où va l'Église afin que
nous soyons en paix par rapport à ces choses qui arriveront sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé de ces choses et avant de partir, il leur dit, je vous dis d'avance ces choses afin que vous ayez la paix en moi, que votre cœur ne se trouble point. Ayez la paix en moi. Et il dit, je vous laisse ma paix. Donc, il nous a dit ces choses en avance afin que nous ne soyons pas surpris des choses qui arriveront. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous sachions, la terre ne va jamais connaître une véritable paix. Et tel que le monde avance, les choses vont s'empirer. La Bible dit, tous ceux qui chercheront à vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Donc, les temps seront de plus en plus difficiles pour ceux qui veulent vivre dans le Seigneur. Donc, nous devons nous attendre à ça. Et si nous sommes préparés à ça, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne pourra ébranler notre foi. Parce que le plus important chez Dieu, frère, c'est notre foi. Et le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Or, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est très important. La parole qui concerne le Christ. Je vais lire un peu ce passage dans une autre version. Parce que souvent, on parle souvent de ça. Non, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais de quoi il s'agit? De quelle parole s'agit-il? Nous allons lire ça dans la version parole vivante. C'est dans Romains chapitre 10, je crois, le verset 17. Là où la Bible dit dans lui, c'est grand, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De quelle parole s'agit-il? Quelle est la parole qui produit en réalité la foi? Et la foi par rapport à quoi? Alors, rapidement, Romains chapitre 10, c'est pas notre sujet, mais nous ouvrons juste les parenthèses parce que ça fera partie aussi de notre sujet de ce soir. Écoutez bien Romains chapitre 10, le verset 17. Lui, Ségon dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, écoutons ce que dit Romains 10 dans la version parole vivante. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Nous comprenons maintenant. Donc, lorsqu'on parle de la foi, le message qui produit la foi, c'est le message qui part de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le message qui produit la foi en quoi? La foi en celui qui est mort pour nous à la croix. C'est cette foi-là qui conduit à la repentance et c'est cette foi-là, bien aimé, qui conduit au salut. Et c'est la même foi qui nous prépare par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est très important, frère. Alors, l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Thessalonique, parce que, bien aimé, les chrétiens de Thessalonique étaient plus ou moins confus par rapport à la période du retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul devait écrire une lettre pour les rassurer. Il dit ceci, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. La réunion avec lui, ici, bien aimé, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, parce que les gens viendront avec des inspirations. Faisons très attention. De toute inspiration qui vient à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 10 là-bas. Paul dit, je m'étonne de ce que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile, comme s'il y avait un autre évangile. Il dit, en effet, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais seulement, il y a des gens qui veulent changer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent, qui ont emmené un autre évangile qui ne produit pas la foi. Ils ont prêché un autre Jésus. Il dit, je vous rassure, frère, il n'y a pas un autre évangile. Et Paul dit ici que ces gens-là voulaient même se faire passer pour eux, pour dire que les lettres venaient de Paul. Comme ces gens-là connaissaient l'autorité de Paul, ils respectaient Paul, bien aimé. Il dit, c'est comme s'il dit, soit quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je vous assure que, frère, il y a une doctrine comme ça.
J'ai croisé un homme, il y a peut-être 5 ans par là, dans leur église, on prêche que Jésus est déjà de retour. Ça sert plus d'attendre Jésus. Dans vos histoires, oh non, Jésus revient bientôt, Jésus reviendra. En fait, pour eux, ceux qui parlent ainsi, c'est des gens qui sont ignorants. Ils sont illuminés et ils maîtrisent la parole. Ils pensent que Jésus est déjà revenu. Donc, pour eux, le retour du Seigneur a déjà eu lieu. Donc, nous comprenons que c'est des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Paul, il y avait ces doctrines. Alors Paul leur dit ceci, Jésus ne peut pas venir sur terre si on ne voit pas un certain nombre de signes que lui-même il avait déjà annoncés. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 24, lorsque nous avions parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ, des signes des temps de la fin, Jésus a dit que personne ne vous séduise. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est la foi, c'est l'abandon de la foi authentique. L'abandon de la parole de Christ, l'abandon de la parole qui produit la véritable foi. Je donne un exemple. Lorsque les gens vous prêchent un évangile qui vous conduit à être centré sur l'amour du matériel, l'amour de l'argent, en présentant un autre Jésus qui ne veut pas de votre sanctification, qui ne veut pas de votre paix avec Dieu, mais qui voit seulement votre élévation, qui voit seulement la puissance de Dieu en vous. Ça, c'est un autre Jésus. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, c'est un Jésus qui n'aime pas la sanctification, qui ne vous prêche pas la sanctification, mais c'est un Jésus qui veut seulement que vous soyez millionnaire, milliardaire. Comprenez que c'est un autre Jésus. Alors, Paul dit ceci. Il faut d'abord que l'apostasie arrive. Il faut d'abord qu'il y ait des gens qui prêchent un évangile qui est contraire à l'évangile des apôtres. Et Paul, plusieurs fois, a parlé de ça même dans Timothée. Il dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs qui prêcheront les choses telles qu'ils veulent entendre. Il a dit encore, toujours dans Timothée, il dit encore que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi authentique pour s'attacher aux doctrines, aux enseignements inspirés par des démons. Oh, bien-aimés de le Seigneur, nous ne lisons-ils pas ces choses? Ces choses, bien-aimés, ont été écrites depuis longtemps et aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Donc, la Bible dit, avant que le Seigneur Jésus ne vienne sur terre, il faut d'abord qu'on voit l'apostasie. La première des choses, l'apostasie. Deuxième des choses, il faut qu'on voit l'homme du péché apparaître, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est l'antichrist. Il faut que l'antichrist soit bien aimé, visible sur terre. Donc, tout ce qu'on nous dit actuellement, que ça passe dans le documentaire, à la télé, non, voilà, l'antichrist est apparu, c'est pas en Chine, l'antichrist en Russie, l'antichrist en Europe, etc. Ça, c'est pas l'antichrist bien aimé. Ça, c'est pas le vrai antichrist. Il y a des antéchrists, parce que la Bible dit dans 1 Timothée, dans, je crois, 1 Jean chapitre 2, que vous avez appris que l'antichrist vient, mais maintenant, il y a déjà plusieurs antichrists dans le monde. Hein? Tous ceux qui s'opposent à Christ. Mais l'homme du péché, l'antichrist lui-même, il n'est pas encore venu sur terre. Ça sera un homme qu'on va élever. Voici ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je crois que nous avions parlé de ça. Nous avions dit que lorsque l'Antichrist viendra sur terre, la première moitié de son règne, il sera un homme de paix. Israël va même l'accepter. Il va même rentrer dans le temple de Dieu. On va croire que c'est lui le Messie. Parce que, bien aimé, ça sera un temps où il y aura pratiquement la paix sur la terre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, cet homme-là viendra comme quelqu'un qui viendra pour donner la solution. Mais c'est un homme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer dans le temple de Dieu, s'asseoir, se proclamer lui-même Dieu, et quand nous lisons dans l'Apocalypse, il va prononcer des paroles arrogantes contre Dieu. Il va, bien aimé, maudire Dieu. C'est là que l'Israël, le peuple d'Israël va se rendre compte que cet homme-là n'est pas le Messie. Cet homme-là n'est pas celui que nous attendions. Et c'est là que, bien aimé, les tribulations vont commencer. C'est là où Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, verset 15,
quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Or, que dit Daniel? Qu'est-ce que Daniel dit par rapport à l'Antichrist? Allons rapidement dans Daniel chapitre 9, c'est très important. Lorsque l'ange explique à Daniel la 70e semaine de Daniel, l'ange va dire quelque chose ici qui concerne aussi l'Antichrist. Regardez. Dans Daniel chapitre 9, on peut lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin. Loin ici, vous allez constater que c'est avec un grand O, O majuscule. Loin ici, c'est Jésus-Christ. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans ce sont 2 semaines, les places de la fossée seront rétablies, mais en 62 semaines. Verset 26, après les 62 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Quel est le loin qui a été retranché de la terre et qui n'a pas eu de successeur? C'est Jésus-Christ. Parce que lui, il a été bien-aimé, loin, selon l'ordre de Melchisédek. Et après lui, il n'y a plus eu bien-aimé d'autres sacrificateurs. C'est le dernier Adam. Donc, déjà, ici, dans le verset 26, ici, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus-Christ. Mais écoutez la suite. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27, écoutez bien. Il fera une alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Le dévastateur commettra des choses de plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Le dévastateur ici s'agit bien aimé de l'Antichrist. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? La Bible dit qu'il fera alliance avec plusieurs en 1 semaine. Or, nous avons lu là-bas que le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? En fait, ça renvoie aux agissements secrets des puissances du mal tout au long de l'histoire de l'humanité. La Bible nous parle de 2 types de mystères. La Bible nous parle du mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est quoi? C'est la manifestation du Dieu caché, la manifestation du Dieu invisible. Maintenant, le mystère de l'iniquité, bien aimé, ce sont les actions secrètes des forces du mal bien aimées sur la terre. En effet, l'Antéchrist ne peut pas apparaître visiblement parce que l'Église est encore sur la terre. Voilà pourquoi il est en train d'agir, bien aimé, dans le secret. Je vais lire un peu ce qui est dit sur le mystère de l'iniquité dans la version Parole vivante ici, pour comprendre un peu les actions de cet homme. Regardez avec moi, prenez avec moi 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Mais je vais lire ça dans une autre version. On a lu ça tout à l'heure. Hein, la version Louis II dit « Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. » Mais écoutez ça dans la version Parole vivante. « Certes, le ferment anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Dès maintenant, le principe de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Cependant, il ne peut pas agir ouvertement avant que celui qui lui fait échec n'ait disparu. » Donc, bien aimé, aussi longtemps que l'Église, l'épouse du Seigneur est encore sur la terre, l'Antichrist ne peut pas apparaître ouvertement. Il apparaîtra ouvertement quand l'Église sera partie. Mais pendant que l'Église est sur terre, il va bien aimé continuer à agir de façon secrète. Et nous voyons ces actions aujourd'hui. En effet, tout ce que le monde fait actuellement, le monde est en train de s'organiser, de préparer le terrain afin que l'Antéchrist trouve les choses telles que, c'est-à-dire que préparer le terrain pour son arrivée.
Et nous avons lu ici, tout ce que l'Antichrist fait, c'est s'opposer à Christ et s'opposer à la loi de Dieu. J'aime beaucoup la version anglaise, on parle de l'homme sans loi. Hein? L'homme sans loi. L'homme sans loi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de loi. Il vient simplement pour s'opposer à la loi de Dieu. Voilà pourquoi, frère, plus nous tendons vers la fin, il y aura de plus en plus de lois qui vont, bien aimé, venir à l'encontre de la loi de Dieu, qui vont venir à l'encontre des principes bibliques. Ne soyons pas surpris par rapport à cela. Déjà cette année-ci, l'UNESCO a fait rentrer dans le programme scolaire des enfants l'éducation sexuelle. On apprend aux enfants qui sont à l'école primaire à se masturber. On apprend l'impudicité aux enfants depuis l'école primaire. Et bien aimé ça, au vu de tout le monde, et personne n'est dérangé. On pense que cela est normal. Frère, cela ne devait pas nous étonner. Et attendons-nous à voir le pire. Hier encore, j'étais en train de parler avec un frère. J'étais bien aimé surpris de voir un journal de TV5. La femme qui présentait le journal, bien aimé, avait porté un habit qui laissait son ventre dehors. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, c'est le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir. Mais faisons très attention, bien aimé, que ces choses-là pénètrent nos maisons, pénètrent nos cœurs et pénètrent nos vies sans qu'on ne le sache. Donc, le monde va se préparer de telle sorte qu'on puisse recevoir cet temps. On n'a pas le temps, mais bien aimé, l'Antichrist aura bien aimé le pouvoir religieux et il aura aussi le pouvoir politique. Donc, il va dominer dans le domaine politique et il va dominer dans le domaine religieux. Vous vous rappelez, la femme qui porte cette robe écarlate du d'Apocalypse, la Bible dit qu'elle avait un pied sur les eaux et un pied bien aimé sur la terre. Donc, c'est un pouvoir religieux et un pouvoir politique. Il doit bien aimer contrôler le monde religieux et il doit avoir bien aimé l'autorité sur la politique. Voilà pourquoi je ne dis pas que lui c'est l'Antichrist. Vous allez constater que dans le domaine politique, tous les politiciens, pratiquement tous, vont à Rome bien aimé pour fléchir les genoux devant le pape. C'est comme si c'est lui qui contrôlait. Le Vatican, c'est comme une nation dans une autre nation. C'est un pays dans un autre pays. Et ils sont très puissants, bien-aimés, si vous ne le savez pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps que nous puissions ouvrir nos yeux, comprendre, bien-aimés, ce qui se passe actuellement dans le monde et ne pas, bien-aimés, nous laisser faire. Nous avons des enfants. Je crois que c'est avec vous ici que la sœur Tyrell disait dernièrement qu'elle avait surpris un livre conseillé par des maîtresses des enfants à l'école, un livre pratiquement pornographique. Non, les maîtresses avaient conseillé. Bien-aimés, cela devait attirer notre attention. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir que plusieurs pays vont légiférer le mariage homosexuel. Et ça devient normal dans toutes les nations. Et actuellement, dans certains pays comme l'Afrique du Sud, quand vous prêchez contre l'homosexualité, on peut fermer votre église. En Philippines, par exemple, bien aimé, 90% de ceux du gouvernement sont homosexuels. Et les homosexuels sont les plus protégés là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Il est temps que nous puissions, bien aimer, prier beaucoup, prier pour nos nations. Pour ne pas, bien aimer, être mêlés dans toutes ces choses-là. Mais, selon la prophétie, ça va arriver. Et de plus en plus, bien aimé, on risquera, bien aimé, de légiférer les organisations en ce qui concerne, bien aimé, la religion. Avec le système œcuménique, toutes les religions, pourront se rassembler. Et dans certaines loges, par exemple, maçonniques, on vous dit, vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien, bouddhiste, mais quand vous venez, vous mettez dans votre religion de côté, nous entrons dans une seule religion unique. Et attendez-vous à ce que le monde puisse bien aimer avoir une religion unique. On va standardiser la religion. En fait, le but, c'est quoi? C'est attendre le retour de l'Antichrist. On prépare son retour. Et attention, dans certains cas, vous pouvez parler de Dieu, mais attention, ne parlez pas de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est pas tous ceux qui disent non, que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse, je ne sais pas, le Congo, que Dieu bénisse tel pays. Est-ce que c'est de quel Dieu il s'agit? Est-ce que c'est le véritable Dieu? Frère, tout chemin peut emmener à Rome, hein, mais il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Dieu. Car il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 1 Timothée 2, 5, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Le communisme n'est jamais de Dieu. Parce qu'il n'y a pas plusieurs chemins.
Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. » Pour aller vers le véritable Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Mais bien aimé, il y aura une religion qui va vous montrer plusieurs chemins pour aller vers Dieu. Et on vous dira, laissez ça de côté au nom de l'amour. Dieu est amour. Bien aimé, il n'y a pas l'amour qui vient combattre la vérité, qui viendrait combattre la vérité. Et faisons très attention à nous, à ce que, bien aimé, nous soyons mêlés dans ces genres de choses. Donc, le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Et il agit puissamment. Il y aura de plus en plus des organismes, des organisations qu'on mettra en place. Le but, c'est quoi? Venir à l'encontre des lois de Dieu. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, les gens marchaient dans la rue, bien aimé, lutter seulement pour qu'on puisse les laisser avorter. La loi sur l'avortement. Donc, les gens veulent continuer à avorter. La loi sur la pédophilie. Laissez les gens bien aimés faire ce qu'ils veulent. Laissez les gens libres. Ne soyez pas cartésiens. Laissez les gens faire vivre leur vie. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Bien aimés, faisons très attention. C'est pourquoi la Bible dit, enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Bien aimés, comme ces choses-là commencent déjà à rentrer à l'école, attendez-vous. Bien aimés, je le dis aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 25 octobre 2023. Hier déjà, on parlait de ces choses, que la pornographie allait rentrer dans nos écoles. Bien aimés, attendez-vous à ce que les livres sataniques, les enseignements sataniques ou de la sorcellerie fassent partie de l'éducation. Ça sera, bien aimé, des matières qu'on va introduire. Ça se passe, bien aimé, sous mes yeux en 2015. Lorsqu'il y a eu un nouveau Premier ministre, bien aimé, en Inde, à ce moment-là, tout le monde priait que cet homme-là ne passe pas. Dieu fait ce qu'il veut. Quand Narayana Modi est passé Premier ministre, bien aimé, en Inde, lui disait bien que l'Inde, c'est la terre des hindous. Il va ressusciter la religion hindoue. Je me rappelle à cette époque, bien aimé, on priait comme ça, les gens priaient et jeûnaient pendant les élections pour qu'il ne passe pas. Mais gloire à Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, cet homme est passé. Vous savez ce qu'il a fait? Dès qu'il est passé, il a institué la journée mondiale du yoga dans le monde. Journée mondiale du yoga en Inde. Et bien aimé, cette matière était devenue obligatoire partout à l'université. Et je me rappelle, nous avons des frères, oh bien aimé, que Dieu bénisse ces frères. Ces frères avaient refusé, bien qu'ils étaient dans les universités des hindous, ils avaient refusé de pratiquer le yoga. Ils avaient zéro dans cette matière-là. Mais Dieu avait fait grâce qu'ils puissent remonter la moyenne ailleurs pour équilibrer. Bien aimé, nous sommes au temps où nous allons connaître ce que Meshach, Shadrach et Abednego avaient vécu. Ou bien aimé, on va élever l'image de la bête. Tout le monde doit adorer la bête. Si vous n'adorez pas la bête, vous serez jeté dans la fournaise ardente. Oh bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de la persévérance des saints. Il est plus que temps, bien-aimé, où nous devons, bien-aimé, prier en tout temps. Parce que, bien-aimé, les temps seront difficiles. C'est pourquoi faisons très attention avec les réseaux sociaux. Ils sont en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist. L'Antichrist doit trouver deux choses. L'immoralité sexuelle et la magie sur la terre. Et voilà pourquoi, de plus en plus, les films qui sont, bien-aimés, des films actuellement qui sont en vogue, les films bien-aimés que les gens soutiennent, les films qui reçoivent des Oscars, ont deux caractères dedans, la pornographie et la magie. Avec des films comme Harry Potter, où on montre l'initiation à la sorcellerie et à la magie comme ça là. Bien-aimés, faisons très attention, vous qui avez des enfants. Soyez très sélectifs. Actuellement, Canal+ montre n'importe quoi aux enfants. On enseigne l'homosexualité aux enfants, la magie aux enfants, là, à la télé. Faisons très attention. Et disons aux enfants ce qu'ils doivent suivre. Disons aux enfants ce qu'ils doivent suivre. Veillons sur les enfants. Vérifions ce que les enfants font souvent. Avec qui les enfants restent souvent. Veillons sur les enfants, frères. L'Antichrist vient. Et actuellement, le mystère de l'iniquité agit déjà. Si Paul le disait à son temps, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Alors, qu'en est-il de notre temps? Déjà à l'époque de Paul, lorsqu'il a écrit aux chrétiens de Rome, qu'est-ce que Paul dit lorsqu'il a écrit aux Romains? Lisons un peu ça dans Romains chapitre 1. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé, les choses que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses qui existaient. Regardez. Romains chapitre 1er,
Je vais lire à partir du verset 21. Je vais aller même jusqu'au verset 28. Écoutez. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même l'homme, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux même continuer. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de malice, de méchanceté, de cupidité, plein d'envie, de meurtre et de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Bien-aimés, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est l'ère, bien-aimés. Nous sommes bien-aimés à cette époque-là. Nous sommes à cette époque-là. Les choses sont en train de se passer sous nos yeux. Mais que faisons-nous? La Bible dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous devons faire face. Nous devons bien aimer marcher à contre-courant. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés selon le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vu le temps, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu nous aide à avoir les yeux ouverts et à veiller en ce temps de la fin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.